Bonjour à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va un petit peu être différente de d'habitude, ça va être une nouvelle série tout simplement. Ça va être j'analyse ton site de box par abonnement. Donc je pense que ça va être une série qui va grandement vous plaire si vous voulez créer un site de box par abonnement et donc une marque de box par abonnement. Dans cette série, je vais tout simplement analyser 2 à 3 sites différents avec toujours à la fin un site qui va être le meilleur, entre guillemets. Évidemment, je ne vais pas dire que votre site est nul ou quoi, ce n'est absolument pas le but, mais juste de vous donner les choses à améliorer pour ressembler au dernier site, le site un petit peu parfait, même si aucun site n'est parfait, ça dépend de plein de choses, mais ça va être dans la construction, il va être parfait. Les codes à respecter pour un site de box par abonnement, c'est différent d'un site de dropshipping par exemple. Donc c'est pour ça que je vais toujours analyser au moins 2 où il y a des choses à améliorer. Des fois, il n'y aura pas beaucoup de choses à améliorer, et tant mieux pour vous. Et comme ça, on va essayer de se rapprocher du dernier site où, dans la construction, c'est très bien fait. Tout simplement. Donc, dans cette vidéo, ça va être 3 sites différents, 3 sites de personnes différentes, évidemment. Et ces 3 personnes sont des personnes qui sont dans le club des box. Donc, le club des box, c'est la formation que j'ai créée, le club que j'ai créé plutôt, parce qu'il y a une partie formation vidéo où il y a un module par mois qui est ajouté histoire de rester toujours à la page. Donc c'est un système d'abonnement. C'est pour ça que j'actualise tous les mois la partie vidéo. Et ensuite, selon vos offres, il y a le groupe Facebook, des coachings personnalisés et des coachings de groupe. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez voir tranquillement sur le site. Donc comme je l'ai dit, les 3 personnes sont des personnes du club et du coup j'ai fait exprès pour le début, vu que c'est le commencement et vu que c'est entre guillemets le seul site que je peux analyser avec la permission des personnes, parce que je me suis pas amusé à taper box dans la niche de la beauté par exemple et de contacter les sites et dire est-ce que je peux analyser votre site. Là c'était beaucoup plus simple pour moi, mais ensuite si vous voulez m'envoyer vos sites, ça se passera sur Instagram, donc mon Instagram va s'afficher tout de suite, ou bien vous pouvez me contacter par mail contact@empire-box.com. Vous m'envoyez votre URL de site et j'essaierai de faire au moins une vidéo par mois, histoire de donner plein de conseils différents et surtout, je pense que ça peut être hyper intéressant de voir le plus de sites possible. Donc voilà, je vais couper l'intro tout de suite, sinon elle va être beaucoup trop longue. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. Ok, donc on se retrouve pour le premier site. Le premier site, c'est thetextbox.fr. Ce qui est super déjà en commençant, c'est qu'on arrive directement dans l'univers de la box. On sait directement, bon, avec le nom, etc., donc ça c'est top, mais on sait directement avec les couleurs, le design, qu'on est dans une box, qu'on est sur un site de box par abonnement dans le milieu du high-tech. Donc ça c'est vraiment top. Alors, on va commencer directement par les erreurs. De toute façon, dans tous les cas, c'est le but de la vidéo. En tout cas, dédicace à Adrien qui a créé ce site, qui est dans le club des box évidemment, comme tous les participants de ce premier épisode, on va dire. Déjà, je tiens vraiment à te féliciter parce que pour un premier site, c'est vraiment top. Donc évidemment, je l'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo. Comme ça, je vais pouvoir analyser plus en profondeur. J'ai pris un petit peu le temps pour analyser de mon côté. En tout cas, je tiens à te féliciter parce que pour un premier site, moi qui a déjà créé des dizaines et des dizaines de sites, mon premier site était très très loin, crois-moi, de ressembler au tien. Donc c'est vraiment top. Mais bien évidemment, il y a pas mal de choses à améliorer et c'est pourquoi tu as accepté de passer dans le premier épisode de cette série. Comme ça, tu vas pouvoir améliorer tout ce que je te dis, en tout cas pour les participants et même pour les autres personnes qui regardent ce premier épisode, cette première vidéo. Je vous conseille de prendre un crayon, une note ou votre téléphone et de noter tous les conseils que je vous dis. Comme ça, vous pouvez le retranscrire sur votre site de box par abonnement et avoir le plus de valeur possible dans cette vidéo. Donc déjà, première erreur que tout le monde fait, mais tout le monde le fait, c'est la police. S'il vous plaît, mettez la même police pour tout votre site. On peut voir que dans le logo, il y a une police. Dans le menu, il y en a une autre. Ensuite, là, c'est vraiment flagrant parce que c'est exactement le même mot. Tu vois que Techbox, ici, c'est très fin avec une police particulière, un petit peu fantaisiste, etc., qui est très bien dans le thème de ton univers, de ta thématique, de ta niche. Il n'y a aucun problème. Mais tu vois bien que c'est pas du tout la même police. Et ça, niveau UX, donc UX, ça veut dire User Experience, donc l'expérience utilisateur, c'est vraiment pas top.
Et on peut voir encore en dessous, tu as pas la même police. Et encore en dessous, au niveau du bouton, tu n'as pas la même police. Donc, je te conseille de mettre toujours la même police pour tout ton site, c'est hyper important. Ensuite, on va passer directement au menu, parce que pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants d'un site. Il y a quelques erreurs. Alors, pour tout le monde, un menu, les codes d'un site de box par abonnement, ça sera toujours pareil. Faites vraiment le plus simple, mais surtout le plus compréhensible pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qu'il y a. Déjà, pourquoi tu as mis le panier dans ton menu? Ça, c'est une erreur mais monumentale. Évidemment, quand je dis ça, c'est pas grave, hein, parce que tout se modifie, donc c'est rien. Mais tu n'as pas à mettre ton panier dans le menu. Et en plus, tu l'as remis ici. Parce que je sais bien que c'est un élément où on clique dessus et tu as le menu, et tu as le panier, pardon. Donc déjà là, tu as une répétition de panier et en plus, ça n'a rien à faire ici le panier. Et en plus, pour couronner le tout, moi je conseille fortement à tout le monde, quand vous avez le bouton par exemple s'abonner, de rediriger directement vers la page du checkout au lieu d'une page panier. Parce qu'il faut savoir, il faut respecter la stratégie des 3 clics. La stratégie des 3 clics, c'est très simple. Tu cliques une fois sur Techbox sur Google, c'est un clic. Ensuite, tu arrives donc sur la home page, sur cette page d'accueil. Ensuite, tu regardes un petit peu, tac, 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 tu regardes le concept. Si la page home page est bien faite, tu dois voir le concept directement. Là, elle est bien faite parce que dès l'entrée, tu vois déjà le concept. Ensuite, deuxième clic, tu cliques sur s'abonner. Donc là, tu dois marquer s'abonner et pas ajouter au panier. Et ensuite, tu rentres tes informations. Et le troisième clic, c'est tu valides ta commande et tu es abonné. Alors que là, tu as un clic pour arriver sur la home page. Donc, tac, tac, tac. Tu as un deuxième clic pour ajouter au panier. Tu as un troisième clic pour valider ton panier. Et tu as un quatrième clic pour valider ton checkout. Donc, là, clairement, tu as une chance de plus que la personne abandonne son panier et qu'elle quitte ton site. Donc, il faut absolument minimiser les chances. Le taux de rebond, on appelle ça le taux de rebond, c'est le fait qu'une personne aille sur ton site et la quitte directement. Il faut éviter ça, donc il faut diminuer les clics, donc diminuer les étapes. Donc, pour moi, supprime absolument le panier. Même le panier ici, tu supprimes. Là, tu mets s'abonner. Et avec Dr Tech, c'est hyper simple. Tu vas dans ma boutique, réglages. Et je ne sais plus dans quel réglage, peut-être dans général ou quelque chose comme ça, tu as un bouton, tu as juste à cliquer dans bouton ajouter au panier, rediriger directement vers le checkout. Tu appuies dessus et quand on va cliquer ici, donc évidemment tu changes, tu mets pas ajouter au panier si c'est pas vrai, tu mets le bouton s'abonner, ça va directement rediriger vers le checkout. Donc voilà, je te conseille fortement de faire ça et tu vas gagner en conversion largement. Ensuite, donc, on supprime ça, on supprime ça. Mon compte, on le laisse parce que c'est très important. On le laisse tout à droite comme tu as fait, c'est super. Une fois que tu auras supprimé ça, bien sûr. Et idée pour la Techbox, c'est très bien. Je pense que tu t'es inspiré du site de Rémi, Futurobox, qui est dans le club des box. D'ailleurs, dédicace à toi, Rémi. Mais, donc, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose. Ça, il n'y a aucun problème, une très bonne idée. Mais ça n'a rien à faire dans ton menu. Dans ton menu principal, ça n'a rien à faire. Ça, tu dois le mettre absolument dans ton footer, dans ton menu secondaire, on va dire, dans ton footer. C'est le pied de page en français. C'est ce qui se trouve tout en bas. On va l'analyser après parce qu'il y a pas mal d'erreurs dessus. Donc pour récapituler, mais de toute façon, ça, vous allez le voir dans le troisième site, parce que je vais analyser, comme je vous ai dit, 2 sites où il y a des choses à améliorer, entre guillemets. Et le troisième site, ça va être un site dit parfait, avec tous les codes du site de box par abonnement, pardon, et comme ça vous pourrez voir. Mais en tout cas, les codes d'un menu qui fonctionne, c'est accueil, s'abonner, offrir, notre concept et mon compte, tout simplement. Tu as 5 ou 6 éléments, bon là je ne l'ai pas recompté, mais tu as 5 ou 6 éléments et c'est tout. Donc tous les éléments que je t'ai pas dit, tu les mets en bas ou tu les supprimes comme cela. Et surtout, tu dois mettre la partie notre concept. Là, je ne l'ai pas vu sur le site, c'est l'un des plus importants. Parce que les personnes n'ont pas confiance en ta box et c'est normal. Donc, plus vous allez rajouter des pages qui vont donner confiance à l'utilisateur, plus il va acheter.
Donc moi, je vous conseille fortement de mettre des pages avis client, par exemple. Même si vous n'avez pas d'avis client, vous pouvez un petit peu tricher en prenant des photos avec plusieurs angles de votre box et les ajouter dans les avis clients. Et dès que vous allez avoir des vrais avis clients, des vraies photos, des vrais commentaires, là, vous supprimerez les faux, mais c'est juste pour avoir du trust, de la confiance pour vos clients. Et donc ça doit aller tout en bas. Ensuite, donc ça, je trouve ça vraiment top. Mais la petite erreur que tu as faite, c'est dans les sous-titres. Donc ça s'appelle un sous-titre. Ça ne devrait jamais être plus petit que ton paragraphe. Ça, c'est un paragraphe. Donc, tu dois absolument modifier ça. Ça doit être plus gros que ça. Tout simplement, c'est, on va dire, de la logique. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup, pour un site qui doit être professionnel, de fautes d'orthographe. Donc là, par exemple, là, il y a un petit bug. Là, vous donne accès chaque mois et vous donne accès, c'est un accès, pas une accès, c'est un accès. Enfin, après, je vais pas toutes les faire parce que ça va être trop long et je ne suis pas prof de français. On peut se permettre de faire des fautes d'orthographe, j'en fais aussi, c'est totalement normal. On n'est pas tous très bons en orthographe, mais pour créer un site, pour créer une marque, investis 20 euros, 30 euros dans un correcteur, dans une personne sur 5euros.com par exemple, ou Fiverr, un prof de français natif, donc qui vient de France, et il va corriger toutes tes fautes, et comme ça tu n'auras plus qu'à corriger sur ton site. C'est hyper important, parce que si tu as des fautes, ne lance pas de la publicité Facebook, ça va être jeter ton argent par les fenêtres, concrètement. Parce que imagine-toi aller sur Amazon ou Netflix ou ce que tu veux, et tu vois plein de fautes dans chaque produit. Même si tu es nul en orthographe, les fautes, ça se voit. Donc ça, on est d'accord. Je ne pense pas que tu vas acheter. Ou du moins, si c'est hyper important, tu vas acheter. Mais en général, tu n'achèteras pas parce que tu vas penser que le site est fake, que c'est une arnaque, que c'est une copie d'Amazon pour aller plus loin. Et bien là, c'est pareil. Si tu as des fautes sur ton site, les personnes vont te dire c'est forcément une arnaque ou un amateur. Et personne n'a envie de mettre sa carte bleue sur un site où il y a des fautes, tout simplement. Donc là, tu règles la taille du sous-titre et que ça doit être plus gros que le paragraphe. Ensuite, les images, elles sont très bien. Je te conseille de les mettre plus grosses et pourquoi pas de les centrer par rapport à ton paragraphe, on va dire, à ta zone de texte. Ça sera plus simple. Ensuite, on te l'a dit quand tu as demandé un avis sur ton mock-up dans le groupe Facebook privé du club. Mais en tout cas, pour moi, change absolument ce mock-up. Il ne fait pas du tout professionnel. Même si tu as essayé, etc. Enfin, ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais change de mock-up. En plus, là, il y a un code barre. Ça n'a rien à faire sur un mock-up, un code barre. Et puis, ça fait pas du tout pro. Ça se voit que c'est un mock-up. Alors que le but d'un mock-up, c'est le fait d'avoir une box avec gravé, mais sans l'avoir, enfin virtuellement. Alors que là, pardon, ça se voit concrètement que c'est un mock-up, que c'est très mal fait. Là, ensuite, au niveau, tu as opté pour une page produit. Moi, je te conseille fortement de mettre un design rectangle, un cadre, ça s'appelle, dans le milieu de la box. Ne t'en fais pas, je te montre ça dans 5-10 minutes dans le troisième site dit parfait. Je vais te montrer comment faire, etc. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, ça va falloir le retravailler et pourquoi pas le changer parce que ça fait pas du tout professionnel pour un site de box par abonnement. Ensuite, ça c'est vraiment top, ça j'adore. Les modules en 3 étapes, 3-4 étapes, c'est top. Après, encore une fois, regarde les fautes d'orthographe, il y en a pas mal. Et aussi, j'avais vu que cette image-là, donc dans sélection au-dessus, la sorte de pince, de machine pince, je ne sais pas comment ça s'appelle, essaye de la changer, même si l'image est très bien, mais tu l'as une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, je l'avais vu aussi. Voilà, quatre fois. Donc tu l'as quatre fois la même image sur la même page. Il faudrait l'avoir une fois, voire deux grand maximum. Et là, tu l'as quatre fois, soit le double. Donc change cette image histoire de varier un petit peu les images, c'est important. Retravaille les fautes, ça ok. Là, le sous-titre, mets-le plus gros que ton paragraphe. Encore une fois, ça sera beaucoup mieux. Ou du moins, encore une fois, là, ça ne choque pas trop, donc là, ça va. Mais pour moi, ça choque un petit peu plus ici, parce que c'est vraiment tout petit par rapport à ta zone de paragraphe. Et en tout cas, essaye de faire la même taille au niveau des carrés. Je sais, ici, il y a plus de texte qu'ici, ça va être un peu plus compliqué.
mais pourquoi pas essayer de rajouter une petite phrase, mets des points, parce que là, tu as mis un point ici, mais là, il n'y a pas de point, ici, ici. Donc là, c'est pas très cohérent. Et essaye de faire la même taille. Donc par exemple, tu t'alignes sur le troisième et tac, 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 tu fais la même taille sur les rectangles. Ensuite, ici, c'est très bien fait. Le scroll effect, j'adore. Ça, c'est un truc que tu peux faire via Dr. Tech, via Divi uniquement. Et ça, j'adore. Ça aussi, j'adore. C'est vraiment bien. Mais encore une fois, essaye de les aligner parce que là, c'est pas très pro. Là, tu vois qu'il y a un grand espace blanc alors que tu aurais pu l'aligner ici, par exemple. Et là, il y a un décalage. Oula, il y a pas mal de fautes là. Il y a pas mal de fautes. Mais de toute façon, bon, je vais pas te dire à chaque fois qu'il y a des fautes dans chaque phrase. Mais essaie de revoir les fautes, hyper important. Là, la charte, je pense que tu t'es inspiré de notre ancien site. Et c'est... Ouais, tu t'es inspiré... Ouais, tu t'es carrément inspiré de notre site, donc ça me dérange pas, hein, il n'y a pas de souci. Essaye de modifier un petit peu les phrases parce que si tout le monde dans le club s'inspire de mon ancienne box, bah, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, ça c'est bien d'avoir fait une charte. Ça c'est cool. Ici, gros problème dans le footer, il n'y a pas de lien, on peut pas cliquer, à part ici. Bon, ça je pense que tu vas le régler, mais il n'y a pas de lien. Et essaye de varier parce que information c'est plus petit qu'ici, donc ça passe par un sous-titre. Donc ça doit être un peu plus vers ici, ou du moins plus gros que tes liens, ça obligatoire. Et pour moi, obligatoire, je ne vois pas de capture d'email. C'est le plus important dans l'acquisition de ton trafic. Évidemment, tu as les publicités, ça d'accord. Mais sur le long terme, tu ne peux pas avoir un business long terme si tu n'as pas de capture d'email, si tu n'as pas de newsletter, si tu n'as pas de stratégie d'email marketing. Donc, mets absolument quelque chose comme inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir moins 10% sur le premier mois, etc. Machin. Et comme ça, tu vas avoir une base mail que tu vas pouvoir retargeter par la suite. Donc voilà, pour le site, j'ai pas grand chose d'autre à analyser parce qu'il manque des pages, s'abonner, etc. Même si je suis conscient que tu peux t'abonner ici, tu dois absolument avoir la page accueil, ça tu l'as. S'abonner, offrir notre concept, c'est la plus importante. Peut-être qu'elle y est via des boutons cachés, j'ai pas trop pris la peine de regarder. Mais en tout cas, si tu as fait une page de notre concept, mets-la dans le menu. Ça, tu le vires en bas, ça, tu le vires complètement, et ça aussi, et tu rediriges vers le checkout. Mais en tout cas, je vais donner une note à chaque fois sur 20 via plusieurs critères. Donc les critères, ça va être 10 points, pour moi c'est important, sur tout ce qui est visuel, branding, respect des modules, etc., bonne composition du site, etc. Il va y avoir 5 points sur les codes d'un business de box par abonnement, donc principalement par le menu, et 5 points pour ce qui va être de la niche, de la thématique, du concept, etc. Donc pour ce qui est des 10 points de tout ce qui est visuel, je vais mettre 6 parce que pour moi c'est bon, pour moi c'est très bien, tu as des bons visuels, mais tu as quand même pas mal de choses à corriger. Surtout les 4 points que je te retire, c'est surtout par rapport à l'orthographe, à, à ça par exemple, parce que c'est hyper important, la partie abonnement, elle est hyper importante. Donc franchement 6, j'ai été sympa hein, parce que c'est pas non plus la peine de vous mettre des notes 5 sur 20, ça sert à rien, ça démoralise et puis c'est pas le but parce qu'il y a vraiment des choses très très positives sur ton site. Adrien, c'est vraiment top, mais il y a quand même pas mal de choses à retravailler et c'était le but de cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu t'aider. Ensuite, 5 points pour tout ce qui est gestion du menu, on va dire, des codes, des box par abonnement. Donc là, je te mets un 2 sur 5 parce que le menu est complètement à retravailler, il n'y a presque rien. Je te mets 2 juste parce que tu as mon compte et accueil, ça fait 2 points. Voilà, mais sinon, il y a complètement, tu dois tout retravailler au niveau du menu. Donc là, on est sur 8 points sur 15. Et du coup, on va passer aux 5 derniers pour la niche. Donc là, clairement, la niche, le concept, je te mets un 4 sur 5. Parce que évidemment, pour moi, il n'y a pas de niche parfaite. Mais un 4 sur 5, c'est vraiment top, quoi. Enfin, vraiment, c'est une très bonne niche à exploiter. Donc, il n'y a pas de souci. Je te mets 4 sur 20. Ça te fait une note de 13 sur 20. Pour un premier site, c'est vraiment top. Mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Et c'était le but de cette vidéo. Donc, en tout cas, je suis super satisfait d'avoir analysé ton site. Parce que pour un premier site, c'est vraiment top, top, top. Et on passe tout de suite au deuxième site.
Le deuxième site, c'est Gaia Box de Timothée, encore une fois, qui est dans le club des box, évidemment. En tout cas, félicitations encore une fois, Timothée, Adrien, pour votre premier site, pour votre passage à l'action, c'est vraiment top. Et on passe tout de suite au moment, à la sentence où je vais détruire ton site. Non, évidemment, je rigole, c'est pas le but. En tout cas, il y a des très bonnes choses, sincèrement, Timothée, il y a des très bonnes choses et aussi des très mauvaises. Et c'est pour ça que j'ai voulu analyser ton site pour t'aider, évidemment. Donc là, Gaia Box, c'est parfait. Encore une fois, mettez toujours la même police. On voit que c'est pas la même police au niveau de menu qu'ici. Après, j'ai pas trop regardé, mais ici, ça se trouve, ce n'est pas la même police. Ici, il y a trop d'espace. C'est pas du tout bien à lire. Je trouve ça un peu bizarre à lire. Là, le bouton La Gaia Box, on ne sait pas ce que c'est. Donc, en gros, quand on clique sur le bouton, bon, moi je sais parce que j'ai cliqué sur le bouton, on arrive vers la page s'abonner, mais les gens ne le savent pas. Donc, mais en fait, un bouton, ça doit être un appel à l'action. Ça doit être par exemple en savoir plus, s'abonner, etc. Donc là, il n'y a aucun appel à l'action. La Gaia Box, pour moi, je tombe sur la partie notre concept, alors que c'est pas le cas. Donc, mais absolument, par exemple, s'abonner ou quelque chose comme ça. Ensuite, les couleurs, en tout cas, j'adore les couleurs, c'est super. Ce orange un peu saumon, ce blanc, crème, etc. Ça fait nature, ça j'adore. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça, cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. À voir sur téléphone ce que ça rend. Je ne vais pas prendre le temps d'analyser sur téléphone. J'espère que vous avez bien fait votre responsive. Donc la responsive, c'est le fait de, c'est le fait d'être cohérent sur téléphone, tablette et ordinateur. C'est le fait d'être sur toutes les plateformes et d'avoir une bonne responsive. Donc je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais vous m'avez compris. Et en tout cas, je pense, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un deuxième épisode. Par exemple, ça, je vais faire plusieurs épisodes dans tous les cas. Je pense que je vais en faire un par mois d'épisodes. Mais si vous voulez que je fasse un épisode, par exemple, sur uniquement des sites que je vais analyser sur le téléphone, ça peut être super cool aussi, ou sur tablette, etc. Mais voilà. En tout cas, ça, j'ai bien aimé. Mais par contre, le petit bémol, c'est que là, tu te répètes. Là, pour moi, ce texte-ci, c'est le même que celui-ci, mais celui-ci est un peu plus poussé. Donc, fais un choix. Pour moi, je supprimerai, même si c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, mais pour moi, je supprimerai toute cette partie-là et je laisserai que ça. Parce que tu te répètes, ça sert à rien de se répéter. Même si j'ai compris la logique par rapport au bouton, là où tu peux voir un concept, donc la page concept, tu peux la voir et c'est plus poussé. Là, c'est plus pour s'abonner, j'ai compris. Mais pour moi, tu te répètes, donc ça sert à rien. Ici, j'adore. Justement, Adrien, si tu es encore sur cette vidéo, je te conseille fortement de t'inspirer de ce mock-up là. Il fait très réaliste. Il n'y a pas de plein de texte partout sur ton mock-up. Là, il fait super réaliste. Il est très, très, très bien fait. Donc, bravo Timothée pour ton mock-up. Il est très bien fait. Et là, on va passer au truc qui me gêne fortement sur ton site. C'est que là, tu respectes un code couleur qui est parfait, toujours les mêmes, le même code couleur, tout simplement, toujours les mêmes bases de couleurs. Et là, bam, on arrive sur une grande affiche verte. Alors là, je ne comprends pas du tout. Je te conseille de mettre, par exemple, à la place du vert, cette couleur-ci, par exemple, pour que ça rappelle un petit peu cette partie-là. Même si tu supprimes, c'est pas très grave parce que c'est à peu près les mêmes couleurs. Mais en tout cas, retire le vert, ça agresse les yeux presque. Heureusement que c'est pas un vert fluo. Je sais que c'est dans l'esprit naturel, etc. Mais ça fait pas beau du tout par rapport à ton code couleur. Ensuite, avoir mis une vidéo, ça c'est vraiment parfait. Je conseille à tous de mettre une vidéo, c'est parfait. Ça c'est top. Le compte Instagram, ça c'est top aussi. Et ça, il faut absolument que tu le retires. Ça, on va dire que c'est l'espace Mon compte. Il devrait être dans le menu. Je sais qu'il y est ici, mais il devrait être dans le menu et non tout en bas. Donc c'est une partie qui sert à rien du tout parce que tu dois le retrouver ici, tout à droite dans Mon compte. Donc ça, clairement, ça sert à rien et je te conseille de le supprimer. Ensuite, le footer, il est presque parfait. Tu as bien respecté, soit tu as mis un tout petit peu plus gros que tes liens ou bien tu as changé de couleur et c'est ce que tu as fait et c'est top pour avoir une différence par rapport au site d'Adrien où on ne voyait pas la différence entre liens utiles ou informations et les premiers liens. En tout cas, ça c'est très bien fait. Les liens fonctionnent, j'ai été voir,
c'est top. Je ne vais pas prendre la peine d'analyser contact et FAQ, ça en général c'est simple. Les réseaux sociaux c'est top, mais il manque encore une fois la capture d'email. Ça va être hyper important parce que là il n'y a aucune capture de mail et c'est la partie limite la plus importante dans un site. Donc sur DrTech c'est hyper simple à faire. Tu vas dans le footer, tu mets email opt-in il me semble ou capture d'email, quelque chose comme ça, et tu vas avoir un module exprès et les gens pourront mettre leur email tout simplement et tu pourras les retargeter par la suite. On va passer au menu. Le menu, c'est très important. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait un sous-menu. Donc déjà, tu n'as pas besoin de marquer que c'est un menu. Les gens comprennent que c'est un menu. Et encore une fois, change-le complètement. Là, il n'est pas du tout optimisé pour un site. Il manque les pages les plus importantes. Encore une fois, accueil, s'abonner, offrir, notre concept, mon compte. Voilà, stop. On s'arrête là. Retire absolument le panier et le search. Ça sert à rien du tout. Encore pire, le search, ça sert encore à rien parce que tu n'as pas de catalogue. Donc ça et ça, tu retires. En plus, tu vois qu'il y a un petit bug et que c'est collé. Donc je te conseille de retirer. Et en plus, la page panier, je ne la conseille pas. Comme je l'ai dit à Adrien, ça marche aussi pour toi, Timothée. Donc refais le menu et pas besoin de marquer menu. On sait que c'est un menu, tu vois. Donc le menu complètement à retravailler. Ensuite, on va analyser la partie s'abonner. Donc là, je sais que c'est s'abonner parce que j'y étais, mais on ne peut pas le savoir. Donc change le menu, Timothée, mais ça je te l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, la partie s'abonner, pour moi, elle est complètement à retravailler. Déjà, tu devrais mettre s'abonner au lieu de la Gaia Box. Du moins, tu peux le mettre la Gaia Box, mais mets au-dessus en titre s'abonner ou nos abonnements, quelque chose comme ça. C'est hyper important. Et ici, je te conseille de mettre un cadre, un design de cadre et non mettre une page description produit comme Adrien l'a fait. Mais ça, on va le voir juste après dans le prochain site. Donc, patiente un petit peu. Je vais te montrer comment faire. En tout cas, je te conseille et c'est super simple à faire. Et niveau UX, donc expérience utilisateur, c'est topissime par rapport à ça. Je suis vraiment pas fan de ça. Et en plus, ça fait super vite parce que tu as qu'une offre. Donc, je te conseille de mettre au moins 2 offres. Pour tout le monde, je vous conseille au moins 2 ou 3 offres. Par exemple, le mensuel sans engagement comme celui-ci et l'annuel ou le semestriel ou le trimestriel par exemple. Mais au moins 2 offres pour diversifier un petit peu tes offres. Donc ça, complètement retravaillé et voilà, je compte sur toi pour retravailler la page s'abonner, mais en tout cas, encore une fois, félicitations parce que ton site, il est quand même très bien. Mais avant de lancer tes pubs, note tout ce que je t'ai dit, tu peux même regarder plusieurs fois la vidéo, ton passage, et comme ça tu notes tout sur un papier, ton téléphone, ce que tu veux, et tu le modifies directement avant de lancer tes publicités. Hyper important. Comme ça tu vas avoir du coup tu vas pas avoir de différence vu que tu n'as pas de lancer de pub, mais crois-moi que ton taux de conversion sera meilleur que si tu le laisses comme ça, et donc c'est vraiment pas négligeable. Alors, pour ce qui est des points et de ta note, sur 10 au niveau de tout ce qui est visuel, etc., je vais te mettre 6 comme Adrien, parce que pour moi, il y a quelques petites erreurs, comme je t'ai dit, mais en tout cas, au niveau du code couleur, c'est hyper respecté, c'est vraiment top. Mais pour moi, tu pourrais un petit peu rajouter sur la home page. Tu pourrais rajouter quelques petites images, etc. Tu pourrais toujours retravailler un petit peu ça. Et aussi, surtout, les points que je t'enlève, comme Adrien, c'est par rapport au design. Moi, je suis vraiment pas top de rediriger vers une page produit, puis de rediriger vers une page panier, puis de rediriger vers le checkout. Donc, c'est pour ça que je t'enlève des points. Ensuite, au niveau de ta niche, on va directement passer à la niche. C'est une niche qui fonctionne. Éco-responsable, ça fonctionne. Il y a énormément de concurrence par contre, c'est le point négatif. Donc je vais quand même te mettre 4 parce que pour moi, je peux pas mettre 0 dans une niche, sauf si tu me dis que ta niche est complètement farfelue, mais là, elle est très cohérente et ça fonctionne, on le sait. Donc ça fait 4 plus 6, on arrive à 10. Et pour ce qui est des 5 points restants au niveau du menu, là, je suis désolé, mais je vais te mettre 1 parce que le menu, il est 1 sur 5 évidemment, mais le menu n'est pas du tout cohérent, il faut absolument le retravailler. Et comme ça, tu vas voir, ça sera beaucoup, beaucoup mieux parce que là, on peut pas faire un sous-menu et en plus marquer menu alors qu'on sait très bien que c'est un menu, tu vois. Donc, ça fait une note de 11. Voilà, 11,
c'est pas mauvais. Sincèrement, c'est pas du tout mauvais. Tu es au-dessus de la moyenne. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir sur ton site. Mais c'est pas parce que j'ai mis une moins bonne note qu'Adrien que je trouve qu'Adrien a un meilleur site que toi, etc. C'est juste par rapport aux critères. Si ça aurait été sur d'autres critères, peut-être que tu aurais eu plus qu'Adrien, etc. Mais en tout cas, on n'est pas là pour avoir de la compétition entre nous. C'est pas du tout le but. Mais en tout cas, pour moi, c'est mieux d'avoir une moins bonne note parce qu'il y a plus de choses à retravailler. Et comme ça, tu vas pouvoir tout casser au niveau de tes résultats. Et ça, j'en suis sûr parce que tu es très motivé avec ton associé. Et en tout cas, vraiment, changer tout ce qu'il y a à changer et vous allez avoir une nette amélioration dans tout ce qui est trafic et même tout ce qui est acquisition de clients. Donc voilà pour ta note, 11 sur 20. On passe tout de suite au prochain site. Donc le prochain site, les amis, petit disclaimer, ce site a été réalisé non pas par un membre du club, même si cette personne est dans le club, mais elle a fait appel au web designer, à la web designeuse, mais je ne sais pas si ça se dit, du coup on va rester sur web designer, qui est Inès, qui est la web designer du club des box. Et donc, elle propose des prix hyper bas qui battent toute concurrence par rapport à la qualité de ses sites. Pour moi, elle a vraiment un don pour les sites. Et c'est pas parce que je la connais bien, enfin, c'est vraiment sincère. D'ailleurs, je te fais une grosse dédicace si tu vois cette vidéo. Je vous mettrai le lien de son agence. C'est sur Instagram que vous pouvez la contacter. Elle a même un site. Je mettrai les deux liens. Comme ça, vous pouvez la contacter et vous dites que vous venez de ma vidéo, de la part d'Alex. Ça sera plus simple. Et si vous êtes dans le club, eh ben, vous le savez très bien. Vous pouvez la contacter. Elle est sur le groupe Facebook. Il n'y a aucun souci. Évidemment, elle ne fera pas la même réduction pour les personnes qui ne sont pas dans le club. Et donc, par rapport aux personnes qui sont dans le club, parce que c'est une exclusivité du club au niveau du prix qui est ultra bas. Donc, c'est pour ça que c'est aussi l'avantage d'être dans le club. Vous pouvez bénéficier de plein d'avantages justement et dont des prix sur mes différents prestataires que j'utilise. Et donc là, juste pour vous faire un petit ordre d'idée, pour des agences, donc des agences de marketing spécialisées dans la création de sites, etc., vous en avez pour plusieurs milliers d'euros des fois. Ça peut aller de 500 à plusieurs milliers d'euros facilement. Et là, clairement, je ne vais pas vous dire le prix exact parce que c'est sur devis, je ne le connais pas. Mais en tout cas, c'est divisé par 10 sur sa concurrence. Si vous passez par moi, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment avantageux et en tout cas je la remercie pour tout le travail qu'elle fait par rapport aux personnes du club, ils sont ultra satisfaits. Ça c'est une personne du club. D'ailleurs, je te fais un petit coucou Anta parce que c'est ton site évidemment. Et voilà, en tout cas ton site est parfait Anta. Et donc on passe tout de suite au menu. Donc menu, il n'y a pas de spoiler 5 sur 5, c'est le menu que je veux voir. C'est accueil, s'abonner, offrir, notre concept, mon compte. Il est simple, épuré. Là, il y a un petit bug au niveau du panier, mais ça va être modifié. J'ai vu avec Inès, ça va être modifié juste après la vidéo, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il est très simple, épuré. Le header, il est top parce que tu sais directement de quoi tu parles. Même si tu ne regardes pas le nom, tu sais que tu parles de café. Ensuite, on va regarder un petit peu rapidement parce que dans tous les cas, il est vraiment cool. En tout cas, vous avez l'URL, je vous conseille d'aller le voir pour plus analyser, enfin pour l'analyser plus en profondeur par rapport à moi. Donc voilà, on peut remarquer directement que son code couleur est hyper bien respecté et ça j'adore regarder un site comme ça pour l'UX, pour l'expérience utilisateur. Vous voyez qu'il y a 3, 4, 5 couleurs maximum, mais c'est toujours les mêmes couleurs. Rose, le bleu comme ça, bah, le blanc évidemment, mais ça on ne le compte pas vraiment comme une couleur. Ensuite le beige crème, je ne sais pas trop comment on dit au niveau des couleurs. Et voilà, c'est toujours pareil. Et c'est hyper important aussi de mettre pas mal de boutons qui redirigent vers vos pages, donc des maillages internes, des boutons internes, on va dire, des liens internes, pour rediriger vers des autres pages. Voilà, tac, le scroll effect que j'adore, donc c'est ça le scroll effect, tac, tac, tac. Nos abonnements, donc voilà, c'est ça, je voulais m'attarder un petit peu sur ça. Adrien, Timothée et toutes les personnes qui nous écoutent, je vous conseille fortement de faire des designs comme ça. Pour moi, ça fait hyper l'affaire, ça fait vraiment l'affaire, c'est simple, classe, surtout classe, moi j'adore. Comme ça, vous appuyez juste sur le bouton s'abonner et ça vous dirige directement vers le checkout.
et non vers une page de produit qui redirige elle-même vers une page panier, qui redirige elle-même vers une page checkout. Là, il y a trop d'étapes, alors que là, vous faites ça, c'est hyper simple à faire via Dr Tech. Si vous ne savez pas comment faire, mettez-le dans le groupe Facebook et on va vous aider. Et voilà, donc ça, c'est hyper simple. Ensuite, le footer, pareil, très simple. Et c'est ça que je vous parlais, les gars. Je vous parlais de ça. On reste en contact. C'est ça. Là, vous mettez votre email, tac, 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 tac. Et vous êtes directement retargeté par Anta, qui est la fondatrice de Cavebox. Voilà, tout simplement. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on va passer directement à la partie s'abonner. Après, on regardera notre concept. Et après, ça sera terminé. Je ne vais pas faire une grosse analyse. De toute façon, vous avez l'URL et vous pouvez regarder tout simplement. Là, je le trouve... Enfin, cette page, je la trouve vraiment incroyable. Je la trouve magnifique, cette page. Juste, je ne vais rien dire, juste regarder un petit peu cette page. Donc là, on peut retrouver les 3 offres avec les designs, comme d'habitude. Pas besoin de les changer parce que c'est les mêmes designs dans tous les cas. Hop. Donc là, ça explique en même temps le concept. Ça, c'est vraiment top. Il y a une page abonnement qui explique en même temps le concept. Ça, c'est trop, trop top. Et c'est ça que je vous parlais aussi des maillages internes. Là, vous avez un bouton, même si vous êtes dans la partie abonnement, vous avez un bouton qui redirige vers le concept. Si la personne n'est pas encore sûre ou qu'elle n'a pas encore hyper confiance en votre concept, et ben voilà, elle peut aller sur une page de notre concept. Et là, elle peut mettre son mail, tout simplement. Et donc là, on va passer directement, on va pas regarder la partie offrir parce que c'est exactement la même. Et donc là, on va passer directement à la partie notre concept. Donc là, la partie notre concept, encore une fois, simple, épuré, mais très très classe. J'aime bien ce côté un petit peu sombre. Ensuite, voilà. Donc là, c'est trop bien fait. Moi, j'adore. Et donc là, directement vers l'abonnement, vers la partie abonnement. Là, ça explique le concept, tac, tac, tac. Choisir mon abonnement. Donc là, il y a un petit S qu'il faut retirer. Mais ça, c'est des petits détails. Hop. Donc là, ça c'est top aussi, comment ça fonctionne, le scroll effect, le meilleur du café. Donc voilà, ça c'est une vraie page notre concept. Il n'y a pas juste 2 modules et c'est tout, et puis c'est bâclé. Non, il y a au moins une dizaine de modules différents et ça explique vraiment tout le concept. Donc je vous conseille vraiment de mettre en place, de vous inspirer de ce site plutôt. Évidemment, ne recopiez pas parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas dans la même niche, j'imagine, et ça sert à rien de recopier parce que au niveau de Google, etc., vous allez avoir des pénalités, donc c'est complètement inutile de faire un copier-coller d'un site. Mais en tout cas, inspirez-vous de ce site-là, il est magnifique. Au niveau de la note, c'est un 25 sur 20. Évidemment, c'est un professionnel qui a fait ce site, une professionnelle. Donc je ne vais pas donner de note, ça ne sert à rien. Mais voilà, inspirez-vous de ce site. Et en tout cas, j'espère vraiment que je vous ai aidé et que vous avez kiffé ce premier épisode et que vous allez surtout kiffer cette nouvelle série que je viens de mettre en place, encore une fois, pour vous aider dans la création de votre business de box par abonnement. Et donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. En tout cas, j'ai vraiment aimé tourner ce premier épisode de cette nouvelle série. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire, de liker et de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos et surtout de participer aux jeux concours habituels. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, et ben comme ça vous pourrez participer au concours. Pour participer au concours, comme je vous ai dit, c'est très simple. Un abonnement, vous commentez et vous likez la vidéo. Vous aurez les résultats le dimanche entre 19 et 20h sur mon Instagram. C'est pour ça qu'il faut me suivre évidemment. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!